Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le mardi 24 juin 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons nous rendre du côté de la Hollande, enfin la Hollande de la Belgique, où nous allons parler d'un binational belgo-congolais qui vient d'être transféré définitivement au FC Zwolle après avoir été prêté par son club Courtrai qui est descendu malheureusement en deuxième division. Il s'agit de Dylan Bayo dont on a eu à dresser son portrait il y a quelques mois ici sur votre chaîne Binationaux BXL. Mais Dylan Bayo, et ici nous allons plus parler de Dylan Bayo qui a joué avec toutes les catégories de jeunes avec la Belgique depuis les U16, U17, U18 et U19, mais qui n'est pas contre d'évoluer, de suivre les pas de son père. Son père, nous savons tous que son père, Marcel Mbayo, a fait les beaux jours des léopards de la République démocratique du Congo. Il était là lors de l'épopée des léopards lors de la CAN 98 qui s'était déroulée au Burkina Faso avec une 3e place des léopards justement ayant battu le Burkina Faso après une séance de tir au but. Donc comme je le dis, Dylan Bayo n'est pas contre de jouer avec la République démocratique du Congo, et cela il avait dit à un média belge, Newsblad pour ne pas le citer. Il disait ceci: j'ai joué pour la Belgique dans toutes les catégories de jeunes, mais ces dernières années, j'ai de plus en plus pensé au Congo. Pourquoi j'en parle seulement maintenant? Que sur une base purement sportive, à Gand aussi, à Courtrai, je ne méritais pas vraiment une sélection. Du moins selon moi. Bref, c'est mon avis personnel. Je veux prouver sur le terrain que je mérite une sélection. Comme ça se passe plutôt bien au PEC Zwolle en ce moment, je suis totalement ouvert à une discussion si le sélectionneur national Sébastien de Sabre le juge opportun. Je suis prêt à représenter mon pays, révèle-t-il. Fils de l'ancien international congolais Marcel Mbayo Kibemba, Dylan semble vouloir fermement suivre les pas de son père et il éclaire scrupuleusement que son père ne lui a jamais mis la pression pour son choix entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Que mon père ait joué pour le Congo et il soit très respecté a certainement été un facteur, mais il ne m'a jamais mis la pression. Il me laisse faire mon choix. L'important, c'est que je sois heureux, dixit l'attaquant prêté par le KV Courtrai. Comme dit CEO, loué cette saison par le PEC Zwolle, Dylan Bayo carbure en étant l'un des meilleurs passeurs de Eredivisie, la première division hollandaise, une entame au-dessus de la moyenne qui pourrait l'ouvrir une porte chez les léopards de la République démocratique du Congo, s'il continue sur cette lancée. Voilà, donc c'était les propos de Dylan Bayo, une interview qui a eu lieu au mois de février 2025, donc lorsqu'il était en plein boom avec son club de PEC Zwolle, comme je l'ai dit. PEC Zwolle a levé l'option d'achat et il sera maintenant un joueur qui appartiendra définitivement au club néerlandais. Dylan a terminé la saison avec 4 buts et 7 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. Pour ceux qui ne le savent pas, Dylan Bayo est un ailier. Il joue plus souvent comme ailier droit, bien qu'il soit, contrairement à son père, il soit gaucher. C'est un joueur très vif, un peu petit de taille mais très vif, qui pourrait concurrencer des joueurs comme Théo Bongonda, comme Nathanael Mbuku, comme Silas Katompa, comme
Grady Diangana. Donc c'est vrai que à ce Meshak Elia, à ce poste, il y a forte concurrence chez les Léopards, mais je suis quand même surpris qu'après cet appel du pied, il n'y ait pas eu, je ne pense pas qu'il y ait eu un rapprochement avec le sélectionneur national Sébastien Desabre. Sébastien Desabre lui-même qui disait dans certaines interviews que c'est le joueur qui doit montrer son envie de jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et dans cette interview, je rappelle aussi que c'est pas une interview faite par un média congolais, c'est une interview qui a été réalisée par le journal belge Het Nieuwsblad. Donc il a été sincère, il veut représenter son pays, comme il l'a dit lui-même, la République démocratique du Congo, faire comme son père. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident pour tous ces joueurs qui sont nés ici en Europe, mais choisir quand même le pays où leur père a fait la fierté. On sait que par exemple Roger Lukaku avait carrément refusé clair et nettement que ses enfants jouent pour la République démocratique du Congo, car lui-même, quand il était international congolais, on avait vu des verts et des pas mûrs. Il ne voulait pas que cette même mésaventure arrive à ses enfants. C'est pour ça que ses enfants ont joué. Je parle plutôt plus de Romelu Lukaku, bien que Jordan ait aussi joué en sélection belge, mais aussi des autres internationaux congolais qui ont joué pour les équipes nationales belges, françaises. Je peux parler de Claude Makelele. On peut parler aussi de Rio Mavuba dont le père a joué la Coupe du Monde 74 avec la République démocratique du Congo. Donc voilà, et je peux en citer plusieurs. Il n'y a pas que au Congo, je peux aussi parler du Brésil. Le Brésil, Mazino pour les anciens qui le connaissent, qui a joué la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Son fils Thiago, j'ai oublié son nom. Thiago Alcantara, qui avait fait les beaux jours de Barcelone et de Liverpool et était devenu international espagnol. Donc ce genre de mésaventures n'arrive pas seulement aux joueurs congolais. Voilà, maintenant, comme je le dis, la balle est dans le camp de Sébastien Desabre. C'est vrai que il y a pléthore de joueurs à la disposition des Léopards de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi pas tester quand même le fils de Marcel, qui a réalisé quand même une saison honorable du côté de la Eredivisie, la première division hollandaise. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de Dylan Mbayo, qui a déclaré sa flamme aux Léopards de la République démocratique du Congo, et cela il y a quelques mois. Et Sébastien Desabre n'a toujours pas donné une suite favorable. Si vous avez aimé ce numéro, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.